Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va tester différentes recettes d'automne virales, que ce soit du salé ou du sucré, on va voir ensemble si la hype elle est exagérée ou si c'est vraiment bon, et surtout si c'est facile, si c'est aussi réalisable et aussi simple que les gens nous le disent. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. S'il y a bien un élément phare durant l'automne, c'est ça, le potimarron. Les Anglais l'appellent donc le pumpkin. Et pour la première recette, on va faire de la pumpkin purée. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un aliment qui est utilisé dans plein de recettes. Les gens font avec de la pumpkin, du sirop. Du sirop de potimarron, donc pumpkin. Oh, c'est dur à dire, on va le dire en français, non? C'est plus simple. C'est vrai que moi je l'utilise en salé, mais pas en sucré. Et je me dis, le sirop, je peux le faire moi-même. À partir du moment où tu as la purée, tu peux tout faire. Tu peux faire des pancakes, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire des sirops. Bref, c'est sans limite. Donc j'ai un petit potimarron. Et donc ce qu'on va faire pour faire de la pumpkin, en fait c'est hyper simple. J'ai découvert ça du coup. C'est que tu mets tout simplement à chauffer, genre presque 1 heure environ, au four, et c'est tout. Donc on va le couper et on va passer à la suite. Ensuite, on prend nos 2 morceaux comme ça et on les place face contre la plaque. Maintenant que c'est comme ça, en gros, on va enfourner pendant 45-50 minutes à 200 degrés sans rien ajouter dessus. Donc pour le coup, pour l'instant, c'est hyper simple et on apprécie. J'ai peut-être un peu trop fait cuire. Voilà donc le produit fini, ma purée de potimarron. Je vais la laisser refroidir. On se testera une recette de pumpkin spice latte. Nous sommes le lendemain et nous allons utiliser notre purée de potimarron pour faire un pumpkin spice latte. Il est possible de le faire à la maison. Eh bien, pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Écoutez, si la recette fonctionne et que c'est bon, qui va m'arrêter? Je vais en avoir en intraveineuse. Nous allons donc commencer par mettre dans une poêle 250 ml d'eau avec 200 g de sucre. Et quand vous voyez que ça commence à faire un sirop, vous éteignez le feu et vous mettez une canette de lait concentré. Bon, vous essayez de faire plus propre que moi, hein. J'ai mis du lait concentré non sucré d'ailleurs parce que sinon je trouvais que ça faisait beaucoup de sucre. Ensuite, on ajoute nos 250 g de purée de potimarron. On essaye tant bien que mal de mélanger sans en mettre partout. Ensuite, sur la vidéo, il met des épices pumpkin spice. On n'en a pas en France, donc moi j'ai mis du 4 épices, puis j'ai ajouté une pincée de sel. Bon, nous sommes dans une situation où, comme je réfléchis qu'à moitié, j'ai fait ma mixture là-dedans. Évidemment, je dois la passer dans le mixeur, donc je vais essayer de transvaser là-dedans. Si j'en fous pas partout, j'ai une bonne étoile, je vais vous le dire. Ok, petites éclaboussures, mais rien de grave. Ensuite, on met là-dedans. Wouah! Mais je suis débile! Je suis teubée, moi. Pourquoi j'ai un bout de cerveau comme ça? Nous allons nettoyer. Cyril Lignac a dit dans Le Meilleur Pâtissier. Non, c'était dans Top Chef. Faut toujours nettoyer. C'était peut-être Etchebest d'ailleurs, pas Cyril Lignac. Ok, super. Purée, une étape de plus pour rien. Ensuite, on fait du coup nos 2 shots d'espresso. Lui, il met son lait. 4 cuillères à soupe de notre sirop homemade. C'est pas beaucoup, 4. Après, je sais pas. Encore une? Allez, encore une. Tac, peut-être rajouter un peu de lait. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a la vaisselle qui tourne. Mais donc, voilà le résultat. Niveau couleur, ça me plaît. Après, reste à voir. Mon sirop n'a pas trop une texture de sirop. Mais j'ai peut-être pas assez attendu dans la poêle. Non. On n'y est pas. On n'y est pas. En fait, il y a un arrière-goût de pumpkin. En fait, je le sens, mais le goût n'est pas assez puissant comme ce qu'on pourrait acheter dans le commerce. Faut que je recommence. Faut que je reteste. Non, on n'y est pas encore. On n'abandonne pas, ceci dit. On va retester. Mais là, c'est vrai que le goût de potimarron est vraiment très léger. Ça se boit, ceci dit, c'est très bon. Hein. Enfin, très bon. C'est pas succulent. Genre, c'est bon, quoi.
Critique culinaire 0. En tout cas, c'est pas la bonne recette. Recette numéro 2, nous allons faire des pistachio rolls. Donc c'est comme des cinnamon rolls, mais du coup à la crème de pistache, donc sans cannelle, tout simplement pour changer un peu. Je trouve que c'est une bonne alternative, surtout pour les personnes qui n'aiment pas la cannelle. Donc au final, ça permet de convenir à tout le monde. Nous allons donc suivre la recette de Ayoub Super Lumos, qui fait une recette à la cannelle, mais essentiellement il n'y a que la garniture qui va changer pour nous. On suit tout à la lettre. Il est important pour cette recette que votre lait soit tiède, pas chaud ni froid, mais qu'il soit vraiment tiède. Genre température ambiante, je pense que c'est bien, et on va mettre ensuite notre levure dedans. Alors lui il met de la levure fraîche, mais moi je vais partir sur de la levure sèche parce que j'ai que ça. Mais je vais voilà la laisser un peu se développer dans le lait pendant que je mets le reste des ingrédients ici. Donc on va partir sur 150 ml de lait ou 15 centilitres. Alors moi mon lait sort du frigo, donc je vais le réchauffer un petit peu et je vais le laisser refroidir avant de mettre ma levure. Tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama, I tell your papa too. De ma pâte, il faut savoir que j'ai rajouté de la farine 2 fois parce que c'était trop liquide. La première fois elle tenait pas du tout sur le crochet, elle tombait immédiatement, donc j'en ai rajouté un petit peu. La deuxième fois un petit peu plus. Je pense qu'on est bien. En fait le truc c'est que sur sa vidéo j'ai l'impression que la texture elle est beaucoup plus compacte et que là c'est encore un peu juicy, mais en soi voilà, je fais à l'œil hein. Je vais m'arrêter là parce que je l'ai touchée, elle est pas très collante, donc je pense que ça devrait aller. Ce que je vais faire c'est que je vais huiler un peu le saladier dans lequel elle va reposer. Donc je prends de l'huile de tournesol, un petit peu, hein. Je l'étale un peu partout et là. Donc voilà un peu la texture. Ouais, c'est à peu près comme lui on va dire. Mais voilà, j'ai dû rajouter de la farine comme je vous ai dit, donc pensez-y. Et la dernière étape c'est de filmer au contact, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, elle est filmée. Je vais mettre un torchon dessus et je vais la laisser reposer 2 heures. Donc nous, on se retrouve dans un instant avec, je l'espère, une pâte qui a bien gonflé. One eternity later. C'est le moment de vérité. Nous allons voir si notre pâte à roll a bien gonflé ou pas. Ouais. Ça c'est le sourire d'une meuf qui est très contente, très fière. Je vais me laver les mains et on passe à la suite. Nous allons dégazer tout ça. Je trouve ça trop satisfaisant. J'aime trop. Bon, l'idée c'est d'enlever tout l'air qu'il y a dans la pâte. Alors là je fais genre la connaisseuse en vous donnant des conseils, mais c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que Ayoub a dit dans son tutoriel. Ça permet d'enlever l'air. Donc voilà, elle est très bien comme ça. On va passer à l'étape suivante qui consiste à faire la garniture. Alors dans la recette c'est 100 g de beurre, mais je trouvais personnellement que ça faisait un peu beaucoup. Donc j'en ai mis 70 et j'ai mis la moitié d'un pot de pistache. En gros c'est tout ce qui me restait. Étape 2, étaler la pâte à rolls. On va se mettre un peu de farine. J'aurais dû mettre un tablier. J'en ai pas. Je sais pas ce que je raconte. Le challenge, ça va être de ne pas se salir. En fait, l'objectif, c'est pas de faire un frisbee comme je suis en train de faire, c'est de faire un rectangle. Maintenant que j'ai tout ça, il ne reste plus qu'à rouler. Hop. Donc voilà. Jusqu'ici, oula, c'était plutôt simple. On va la transporter pour te plaire. Alors, ouf, mince. Normalement, lui, il le fait avec un fil ou un élastique, mais j'ai aucun de tout ça. Alors, on va juste couper le petit bout là. Je pense qu'avec un couteau cranté, ça va mieux marcher. Je mets directement dans le plat. Hein. Bien sûr qu'ils sont petits, mais bon. Ok, donc comme vous le voyez, mes petits cinnamon rolls sont dans leur plat. Je vais mettre un torchon dessus et les laisser reposer pendant 1h30, toujours à température ambiante, histoire qu'ils prennent en volume. Et on se retrouve tout de suite avec l'étape de la cuisson. Nous voilà donc quelques temps plus tard, possiblement 1 heure, 1 heure et quart. Ils ont très bien gonflé. Par contre, j'ai 2 petits problèmes. Le premier étant que je viens de me rendre compte que je n'ai pas beurré le moule. Voilà, c'est une étape qui est normalement importante, que je vous conseille de faire. Là, je pense que je vais mettre des petits morceaux de beurre comme ça dedans.
en espérant qu'en fondant ça vienne se mettre en dessous, mais je pense qu'on va galérer au moment du coupage. Mais bon, c'est pas grave, tant pis pour moi, j'avais qu'à être plus concentrée. La deuxième chose, j'ai utilisé du coup tout ce qui me restait de pâte pistache là. Là, il me restait la moitié du pot. J'ai tout mis dedans parce que je me suis dit sinon ça va pas être assez, etc. Je suis allée au supermarché, 2 supermarchés à côté de chez moi, il y en a pas. Donc pour mon glaçage, je voulais faire du coup juste la crème de pistache comme ça, un peu, vous voyez, en filet et tout, genre gourmand, etc. Mais puisque j'en ai pas trouvé, eh ben on va faire un glaçage classique. Dans sa recette, Ayoub fait un glaçage au cream cheese. Étape importante à ne pas oublier avant de se lancer dans le glaçage, on met un peu de lait sur nos rolls. Je pense que c'est pour qu'ils soient moelleux. J'ai mis des petits morceaux de beurre comme vous pouvez le voir, en espérant que ça rattrape ma bourde, mais j'y crois pas trop, mais bon. On enfourne ça pour 12 minutes à 200 degrés et on peut passer à la réalisation du glaçage. En gros, on va avoir besoin de 100 g de cream cheese et de 60 g de sucre glace. Et comme vous pouvez le voir à ma tête, visiblement, j'en ai mis un peu trop. On rajoute un petit peu d'eau tiède et on mélange. On va se faire un taste test, vraiment juste une bouchée parce qu'il est 18h30 et que j'ai pas envie de manger ça maintenant. Visuellement, franchement, c'est de la food porn comme on disait en 2010. Ça a l'air trop bon. J'ai failli prendre une deuxième fourchette carrément. C'est excellent. C'est excellent. C'est une hyper bonne alternative pour les gens qui aiment pas la cannelle. Franchement, testez la recette. Vous n'avez qu'à suivre, j'allais dire ce que j'ai fait dans cette vidéo, mais en même temps, il y a plein de fois où j'ai fait des erreurs et j'ai ajusté. Je valide. 100%, 10 sur 10, bravo Ayoub, très bon. Bon, même si j'ai pimpé parce que j'ai mis de la pistache, la pâte elle est moelleuse et tout, oh là 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 là. Je suis donc à la salle de sport puisque comme vous l'avez vu, j'ai fait 2 plats de cinnamon roll et c'est bien trop. Qui peut manger tout ça? Pas moi, les gens qui font des challenges. Bref, je vais déposer ça à mon coach et comme il y a d'autres coachs aussi dans la salle et des adhérents, dans tous les cas ce sera pas perdu. Et peut-être qu'il me fera une ristourne sur mon abonnement vu que je lui ramène des pistachios roll. Non, je rigole. Nous passons maintenant à la recette suivante qui est la Marry Me Chicken Noodle Soup. Alors je n'ai pas précisé jusqu'ici, hein, mais toutes les mesures de chaque recette sont dans la description. Alors j'ai préparé ma viande, donc juste sel, poivre, paprika. Dans la vidéo, la nana met sa viande dans la poêle et ensuite elle fait ses légumes dedans. C'est cool parce que ça donne le goût, mais perso je préfère le poulet cuit au four, donc je vais le passer 20 minutes à 200 degrés. Là c'est en train de préchauffer et en attendant je vais faire revenir mes légumes à la poêle et je vais faire également des pâtes. D'ailleurs je sais pas pourquoi les Américains ont cette manie d'appeler des pâtes, n'importe quelle pâte un peu, noodles. Genre chicken noodle soup, ça s'appelle la recette. En fait c'est pas des nouilles, pourquoi tu les appelles noodles? Bref, quoi qu'il en soit, j'ai pris celle-ci à grands frais. C'est ce que j'ai retrouvé qui ressemble le plus aux pâtes qu'elle avait elle. Parce que c'était des espèces de petits ronds, des espèces de petits tubes. Donc je vais faire cuire un peu de tout ça. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est mettre de l'huile de tomate séchée dans la poêle, faire revenir les oignons, puis ajouter les carottes, le céleri, le panais. Ensuite, on va écraser 6 gousses d'ail. Évidemment, j'ai dû changer de plat en cours de route. Vous avez l'habitude, j'ai pas assez réfléchi en commençant avec mes légumes, donc je suis passée sur un plat beaucoup plus grand. Donc une fois que mes légumes, voilà, ont l'air plutôt bien, plutôt appétissants, on va ajouter le beurre, l'ail écrasé, du bouillon de poulet et du concentré de tomate. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air pas mal pour l'instant, hein. Je pense que je vais me régaler. Je pense que ça va être pas mal. Les pâtes sont prêtes. Le poulet est prêt également. Donc je vais le dépioter tranquillement en attendant que mon petit bouillon et tout mijote tranquillement. Mais c'est facile, ça sent bon, c'est très prometteur.
Bon, et bien c'est l'heure du taste test. En tout cas, ça a l'air très délicieuse. C'est très délicieuse. Vraiment, haja le top. C'est très bon. C'était facile à faire, c'était rapide en vrai, mais ça n'a rien de révolutionnaire. Enfin, ça me fait penser à une shorba quoi, mais avec différentes saveurs. Pas la surprise, mais je trouve que c'est une recette validée. D'ailleurs, je serais très curieuse que vous me mettiez dans les commentaires la soupe que vous adorez, la recette. Comme ça, je testerai cet hiver et puis ça me permettra de varier un petit peu. Donc voilà, ça vous prend 5 minutes et puis moi, ça me donne de l'inspi et ça soutient aussi la chaîne, on va pas se mentir, ça joue beaucoup sur l'algorithme. Bon, et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces recettes vous auront inspiré et si vous voulez, on peut se faire une vidéo où on teste des recettes uniquement à base de potimarron. Ça peut être sympa en vrai. Donc si vous avez envie qu'on explore un peu plus de recettes d'automne, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Puis si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Salut! Je vis dans ça. Après c'est peut-être mon café en vrai. Parce que quand j'ai goûté le sirop à la cuillère, c'était grave bon. Bref, je sais pas. Salut, au revoir.